n'avais jamais vécu. C'est le temps. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'appelle. Moïse, lorsqu'il a rencontré Sephora, Moïse l'a rencontré au puits. Le puits, c'est le lieu de rendez-vous. Lorsque Jacob a rencontré Rachel, il a rencontré au puits. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, il a rencontré au puits. L'église, c'est un puits. L'église, c'est un puits. Kiaba kibawa na tata Kiaba kibawa na Yesu Kiaba kibawa na tata Bonjour chers téléspectateurs, nous revoilà dans notre émission de tous les temps du salut. Et merci pour toute l'attention que vous nous accordez. Merci pour l'importance que vous accordez à cette émission. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique questions-réponses. Et le pasteur Faustin Ngouissimbi, il est de l'église Mission du Salut et de la Foi. Nous allons le recevoir d'un moment à l'autre. Et il sera dans l'obligation, dans cette partie, dans cette rubrique de l'émission, de répondre à toutes vos préoccupations. Alors, le temps pour nous de le recevoir, nous allons demander à nos techniciens, chers techniciens, que nous aimons bien, de nous donner un coussin musical. Nous allons revenir. Merci beaucoup. Ozamo depasa libota nangai. Mo depasa bana nangai. Oleka kabisika mokili ekangi. Poyo za passe-partout. Ozamba vinanga. Jésus. Je suis fier de t'avoir comme ami. Masia Yesu moninga nanga motema e. Ofungole linga bikuke oyo na makoki nanga na kakemao. Kaso sali eye bana ete yondo fungoli yango na makoki ya bonzambe. Bikuku eboya kofunga melanga na vi mpona zalaki nga moko e. Tango nakomi elongo na Jésus emifungwa meli na mosika e. Ominimize besheke nanga le passé. Omatisi volima miziki ya mvi na ngai. Ebimi lokola na lela te na vio. Zambo exagere ya na vi na ngai. Yesu. Asi ozali code postale oyo. Ekipaka mboka te o. Masi ozali mo depase oyo. Ezwaka moto na zamba tina ngwende o. Masi ozali mo depase oyo. Epesaka bokonzi ata na mboka bapaya. Masi ozali mo depase oyo. Epangusaka pisolie. Masi ozali mo depase oyo. Ekoisaka 10 000 à mes côtés. 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Matin, midi, soir, Ozayanga, Zambe nanga, Esengwa motema nanga, Eutaka na yo, mot de passe. Ezayo Yesu nangai. Yesu nangai. Modi pasa vinangai. Koeba yo epesanga motema bio papa. Silisa ba trouble vinangai. Zamba lole. Ezayo ya nabeta lisolo ya mot de passe. Passe partout nangai ya weo. Wapi baboela kayo kota e papa. Ezayo ya
pisoli na soni na ngao kausi pisoli na misoe memeli bolamwa mabota atanga yo na nkombo Sur ce plateau, c'est notre beau plateau, c'est grand plateau. Alors je vous ai dit dans cette rubrique que nous avions appelée questions-réponses. Vous nous envoyez le message sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran et le pasteur Faustin Ngoïsimbi se trouvera dans l'obligation de répondre aux questions que vous allez lui poser. Merci. De retour sur ce plateau, ce beau plateau, dans cette rubrique que nous appelons questions-réponses. Comme je vous ai dit, dans cette rubrique, il est question de poser votre problème, poser vos préoccupations. Et notre papa, le pasteur Faustin Ngoïsimbi, je rappelle, c'est mon père spirituel, il va s'en charger de répondre à toutes vos préoccupations. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai dit bonjour à la sœur Manuela. Bonjour frère Joe. Vous allez bien ma sœur? Oui, je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui dans cette troisième partie, ou troisième rubrique que nous appelons questions-réponses, nous allons recevoir les questions qui nous ont été envoyées par nos téléspectateurs. Et vous pouvez regarder au bas de votre écran, il y a un numéro qui est affiché. Vous pouvez également envoyer vos messages en ligne et nous allons le poser. Alors nous disons bonjour révérend. Bonjour frère Joe, bonjour Sœur Manuela. Bonjour pasteur, merci d'avoir accepté encore une fois de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Oui, alors aujourd'hui nous sommes dans la rubrique questions-réponses. Alors nos téléspectateurs ont envoyé quelques questions et dont vous serez dans l'obligation de répondre cet après-midi, pasteur. Alors, la première question qui nous a été posée, on nous dit, pourrez-vous, pasteur, bénir le mariage dans votre église d'une sœur ou frère de votre église avec une sœur ou frère d'autres sectes, soi-disant église, comme par exemple les kimbanguistes, le catholicisme, les gens de foi de Bahaï, les bouddhistes, pasteur? Merci beaucoup, frère Joe, pour cette question pertinente. Au fait, nous sommes des représentants du Seigneur, nous sommes des mandataires de Dieu et avons une mission spéciale dans le cadre du mariage de ne bénir que le mariage pour les enfants de Dieu. Oui. Comme je vous ai dit la fois passée, au fait, ce n'est pas le pasteur qui bénit le mariage, c'est Dieu qui bénit le mariage, c'est Dieu qui vous introduit dans cette alliance. Le pasteur n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour recevoir cette bénédiction. Et cette bénédiction est réservée exclusivement aux enfants de Dieu. Nous demandons à nos amis qui sont dans les sectes, qui veulent bien recevoir la bénédiction du Seigneur, de se convertir au christianisme. Une fois ils sont convertis au christianisme, nous qui sommes les mandataires de Dieu, nous n'avons pas le choix que celui de bénir ces enfants-là qui se sont convertis. Mais s'ils refusent de se convertir au christianisme, bien dommage, on ne saura pas bénir. Même si on bénissait, il n'y aura pas un cachet spécial de Dieu lui-même qui est le patron de cette institution. En tout cas, merci beaucoup. Avant de continuer, j'aimerais, s'il vous plaît, par rapport à cette question et par rapport à l'intervention du pasteur, poser une question. Parce que vous avez dit que vous parlez aux personnes de la secte, de la personne qui vient d'une autre confession, pour lui demander d'accepter Jésus. Et maintenant, quel est le conseil qu'on dit à la personne chrétienne par rapport au compagnon qui est d'une autre
d'une autre confession. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. D'ailleurs, nous rencontrons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés avec le frère de l'église qui aimerait pratiquement épouser une fille qui fait partie d'une secte. Ou des fois, nous rencontrons des cas de sœurs de l'église qui préfèrent épouser pratiquement un homme d'une secte. Nous leur demandons pratiquement de se ressaisir parce que le mariage, comme je venais de vous dire, ce n'est pas un problème du pasteur, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Le pasteur n'est qu'un instrument. Or, lorsque Dieu utilise cet instrument-là, il ne faudrait pas que les deux partenaires puissent pratiquement tricher par rapport à leur engagement. Donc nous demandons soit au frère, soit à la sœur de faire un effort pour épouser un homme qui partage la même foi que lui. S'il est chrétien, il doit fournir des efforts au nom de la foi chrétienne de chercher un partenaire qui confesse la même foi que lui. Dans le cas contraire, il est en train de se piéger lui-même. Même s'il recevait la bénédiction, ça sera pratiquement une bénédiction de façade. En réalité, il n'y a pas de bénédiction puisque Dieu bénit uniquement ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur. Voilà, nous disons merci à la presse de l'église Mission du Salut et de la Foi. Là, nous voyons le frère Ephraim Kamanga et je salue toutes les personnes qui sont en train de nous suivre à partir de leur maison. Alors, sœur Manuela, cher pasteur, la deuxième question. Pasteur, pourrez-vous bénir le mariage d'un couple qui s'était marié coutumièrement? Ils ont même eu les enfants. Et puis, ils se décident de renouveler les vœux pour être bénis à l'église. Alors, pasteur, la question est de savoir comment la mariée sera vêtue. Dans une robe blanche ou la robe blanche n'a rien à voir. Parce que là, souvent, ça porte à... Ok, merci beaucoup. En fait, les habits, c'est un problème humain. Si vous parcourez dans la parole de Dieu, en tout cas nulle part, on impose un style d'habillement pour un mariage. Ça, c'est un problème des traditions des hommes qui a fait que les gens puissent s'habiller pratiquement d'une certaine manière. Ce qui est important, ce n'est pas l'habillement, ce qui est important, c'est recevoir cette bénédiction de la part du Seigneur. C'est ce qui est important. Vous pouvez vous habiller simplement, vous pouvez vous habiller de manière confortable, vous pouvez porter le voile ou pas. Ce n'est pas ça qui fait le mariage ou ce n'est pas ça qui fait la cérémonie. Ce qui fait la cérémonie, d'abord, comme nous avons dit, c'est quoi? C'est l'engagement de deux personnes et nous vérifions si réellement il y a eu d'autres et nous vérifions également si ce sont des chrétiens. Une fois ils ont rempli ces trois conditions, nous pouvons les bénir même s'ils ne sont pas habillés de manière très confortable. Donc l'habillement, c'est un problème d'homme pour essayer d'embellir un peu la cérémonie. Mais du point de vue biblique, il n'y a pas un habillement approprié vraiment pour la mariée ou pour le marié exigé pour obtenir cette bénédiction nuptiale. Merci beaucoup. Nous continuons toujours dans cette rubrique, chère Manuela, que nous appelons questions-réponses. Alors, je vais prendre une question. Pasteur, être marié coutumièrement, sans être béni à l'église par un homme de Dieu, est-ce que cela a l'impact sur le salut de l'homme? Merci, une très bonne question. La parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais alors, une fois on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, il y a certaines formalités que nous pouvons accomplir dans le cadre de la foi chrétienne. C'est comme le baptême. On n'est pas sauvé parce qu'on est passé par les eaux de baptême, mais le baptême, c'est une exigence biblique pour tout enfant de Dieu né de nouveau. Donc on s'identifie par rapport à ce Christ-là que vous avez cru. Donc, pour nous aussi, un enfant de Dieu qui est né de nouveau doit régulariser quand même son cas. C'est-à-dire, il doit chercher quand même le support de Dieu, le soutien de Dieu, la bénédiction de Dieu pour son mariage, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce sont des formalités que nous remplissons qui sont conformes à la parole de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec le salut. Je sais que dans d'autres religions,
le mariage fait partie de ce qu'ils appellent sacrement. Donc si vous n'êtes pas marié religieusement, ça joue avec la foi. Cette pensée n'est pas biblique. La pensée biblique, c'est que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans notre vie, Jésus vient s'installer dans notre vie. Et si nous mourons, même 1 heure après, directement nous avons le salut. Même si on n'a pas été béni à l'église. Néanmoins, la bénédiction à l'église, elle est tout à fait justifiée parce que c'est Dieu qui a institué pratiquement ces mariages-là. Alors ce Dieu-là nous demande d'accomplir aussi cette formalité pour recevoir sa bénédiction de sa part afin de mieux évoluer dans cette institution. Alors, merci beaucoup. Là, je salue Maman Sylvie. Je rappelle que Maman Sylvie est la femme du pasteur Faustin Ngouissimbi, c'est notre maman. Je la salue, elle est en train de nous suivre. Bonjour maman. Alors, vous saluez quelques personnes, vous? Ah non, je salue Maman Sylvie, je salue toute la famille des missionnaires du salut et de la foi. Ah, en tout cas. Alors, pasteur, une autre question. Un homme, après avoir fait des dégâts dans le monde, il a eu beaucoup d'enfants hors mariage. Et puis, il a donné sa vie à Christ. Alors, il se sent culpabilisé, il veut savoir s'il vit dans l'adultère ou pas. Parce qu'il s'est marié en Christ, mais après avoir fait des dégâts avant d'être chrétien. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Quelqu'un qui a eu à s'amuser en dehors du cadre légal que nous appelons mariage et qui a eu à avoir des enfants. Mais après un certain temps, il s'est ressaisi, il a cru au Seigneur, on suppose qu'il a eu à confesser ses péchés. Parce que lorsqu'on croit au Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. J'ose croire que ce frère-là a eu le temps de confesser tous ses péchés au Seigneur. Bon, la parole de Dieu nous dit que si nous confessons réellement nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Une fois nous sommes pardonnés, la parole de Dieu nous dit dans les livres des Romains qu'il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc la repentance, c'est une voie obligée par laquelle Dieu est en train de nous retaper, nous faciliter la tâche pour oublier pratiquement tout notre passé. Ce frère-là, si réellement il a eu à se confesser, il a eu à accepter réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est déjà lavé dans le sang de Jésus. Il est déjà purifié au moyen de ce sang. Il n'a pas à se culpabiliser. Parce que la parole de Dieu dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, le sang de Jésus, c'est Christ là que nous avons accepté comme notre Seigneur. C'est sang capable pour nous purifier de toute iniquité. Donc, il est déjà chrétien. Il a eu à se confesser. Le sang de Jésus l'a purifié, ça ne sert à rien maintenant de se condamner, de se culpabiliser. S'il se culpabilise, c'est un problème de l'ignorance tout simplement des Écritures. C'est un passé que Christ ne connaît plus et il doit vivre normalement. Pour les enfants, si les enfants ont atteint l'âge de la maturité, ces enfants-là, on doit les exhorter pour qu'ils puissent accepter aussi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, ils seront aussi lavés pratiquement de l'iniquité antérieure de leurs parents. Et s'ils sont encore enfants, nous allons prier pour ces enfants-là, de manière à faire quoi? Les recommander à la grâce du Seigneur. Parce que les enfants qui sont encore mineurs, c'est des enfants qui évoluent sous couverture de la foi de leurs parents. Comme papa s'est déjà converti, les mineurs, on va prier pour eux, ils sont couverts par la foi de leur papa. Mais les majeurs qui ne sont pas encore convertis, nous devons leur présenter Jésus. Ils acceptent, on prie pour eux, on les recommande à l'intermédiaire du Seigneur, on atteint l'âge de la maturité. Ces enfants-là, on doit les exhorter pour qu'ils puissent accepter aussi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, ils seront aussi lavés pratiquement de l'iniquité antérieure de leurs parents. Et s'ils sont encore enfants, nous allons prier pour ces enfants-là, de manière à faire quoi? Les recommander à la grâce du Seigneur. Parce que les enfants qui sont encore mineurs, c'est des enfants qui évoluent sous couverture de la foi de leurs parents. Comme papa s'est déjà converti, les mineurs, on va prier pour eux, ils sont couverts par la foi de leur papa. Mais les majeurs qui ne sont pas encore convertis, nous devons leur présenter Jésus. Ils acceptent, on prie pour eux, on les recommande à l'intermédiaire du Seigneur et la situation est régularisée.
S'il vous plaît, pasteur, j'ai quand même une question par rapport à l'éclaircissement que vous venez de faire. Je t'en prie. Ces enfants-là qui sont nés hors mariage, et parce que, supposons, le père, lui, a eu à se marier, mais a eu quand même des enfants ailleurs. Une fois qu'il revient en lui-même et qu'il décide de se dire que je prenne ma vie chrétienne au sérieux, qu'est-ce qu'il fera de ces enfants-là? Quel sera le sort? Quel sera le sort de ces enfants-là? Sur quel plan? Voilà. Sur le plan spirituel et même marital, parce que ce sont des enfants... Sur le plan, Dieu les purifie de la même manière qu'il a purifié leur papa, s'ils sont mineurs. Donc, désormais, les enfants sont couverts par la foi des papas. Quand papa s'est repenti, on suppose qu'il s'est repenti aussi pour les fautes commises en cette matière-là. Donc, papa est censé se repentir par rapport aussi à ces désordres sexuels, ces désordres qui ont conduit pratiquement à la naissance de ses enfants. Une fois papa s'est repenti par rapport à ça pour les mineurs, donc Christ va purifier. Papa, il va purifier aussi automatiquement les enfants. Parce que les enfants sont sous la couverture de la foi des papas qui s'est déjà converti. Mais s'ils sont majeurs, là c'est une autre démarche, comme j'ai dit. Comme ils sont majeurs, là ils ne sont plus couverts par la foi des papas. Ils sont obligés pratiquement de recevoir Jésus aussi comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, ils vont confesser leurs péchés et le sang de Jésus va les purifier de leur passé. Mais il y a un élément de la délivrance, comme nous disons. La foi, le salut, c'est une chose. La délivrance, c'en est une autre. Donc, du point de vue du salut, ils ont le salut. Mais par rapport à certaines pesanteurs, comme ils ont été conçus dans le péché, il y a certaines pesanteurs qui pèsent sur ces enfants-là. Voilà pourquoi nous parlons de la cure d'âme. C'est des enfants qu'il faut approcher dans le cadre de la cure d'âme. Le papa qui s'est converti peut aussi nous aider à avoir certains éléments pour aider ces enfants-là à passer par la délivrance, afin de briser pratiquement ces liens-là de malédiction, ces fondements sataniques qui étaient installés par leur papa, par ignorance évidemment, parce qu'ils n'étaient pas encore convertis. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, pasteur. Alors, je vais prendre la question suivante. Est-il permis, pasteur, de prendre une deuxième femme quand votre femme est malade et ne peut pas vous donner son corps pour plusieurs années, même si c'est une ordonnance médicale? Merci beaucoup. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc le mariage, c'est une alliance qui unit deux personnes. Une fois vous êtes unis, vous devenez une seule chair. Même si votre épouse est malade, la maladie ne vous détache pas. La maladie n'annule pas l'alliance. Donc la maladie, pratiquement, au contraire, doit renforcer cette union-là entre les deux personnes. Voilà pourquoi, généralement, certaines personnes disent qu'on vous unit pour le meilleur et pour le pire. Donc, la femme est en bonne santé, vous êtes une seule chair. La femme est malade, vous restez toujours une seule chair. La maladie n'est pas une condition pour rompre cette alliance-là. Le frère doit compatir avec l'os de ses os, la chair de sa chair. Et notre frère doit savoir que la maladie n'est pas une condition pour rompre le mariage qui est une alliance. Merci beaucoup, pasteur. Alors, avant de terminer cette émission, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse retenir après tout ce qui a été dit sur ce plateau, pasteur? Merci beaucoup, Frère Joe. Sur Manuela, ce qu'il faut retenir, c'est que le mariage, c'est une institution divine. J'ai eu à le dire, je le répète encore, ce n'est pas un problème même de l'Église. Ce n'est pas un problème même des hommes de Dieu. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Le mariage existe même avant l'institution que nous appelons Église. Parce que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Mais le mariage a existé depuis le jardin d'Éden. Et c'est lui qui avait fondé cette institution, c'est Dieu lui-même.
Et les gens doivent savoir que c'est Dieu qui unit. Les deux partenaires n'ont pas ce pouvoir-là de s'unir. Ils peuvent s'aimer, mais ils doivent savoir qu'il y a le patron de cette institution-là. Ils doivent faire tout pour légaliser, passez-moi le terme, leur situation auprès du fondateur de cette institution, évidemment en passant actuellement par les hommes de Dieu, en passant par l'Église de Dieu. Et les partenaires, dans le cadre du mariage, doivent savoir que nous nous marions une fois pour toutes. Parce que le mariage, c'est une alliance. Il n'y a que la mort qui peut briser cette alliance-là. Du vivant des deux partenaires, il n'y a personne qui a le pouvoir de briser cette alliance-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Même les deux partenaires eux-mêmes, même si c'est convenu de briser cette alliance, la parole de Dieu nous dit c'est nul cette convention-là. Personne n'a le pouvoir de briser cette alliance-là. Il n'y a que la mort. J'ai dit la fois passée, même le divorce n'annule pas l'alliance. Le divorce suspend l'alliance. Et Dieu vous donne la possibilité de vous réconcilier pour réactiver cette alliance-là qui est éternelle. Donc, même ceux-là qui divorcent, qui continuent à divorcer, ils doivent savoir qu'ils sont dans l'erreur. Ils ont l'obligation de se ressaisir, de se réconcilier pour réactiver cette institution que nous appelons le mariage, pour réactiver l'alliance. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est un mystère calqué sur l'alliance qui existe entre l'Église et Christ. Comme Christ ne peut jamais lâcher son Église, jusqu'à l'enlèvement, Christ sera toujours avec son Église. Christ va célébrer le noces avec son Église. Comme Christ ne peut jamais se séparer d'avec l'Église, les deux partenaires aussi dans le cas du mariage, ils ne peuvent pas se séparer. Parce que le mariage est calqué sur ce modèle-là, cette alliance qui existe entre Église et Christ. C'est ce modèle-là, là où Dieu a calqué pratiquement le modèle du mariage. Donc, pour tous nos amis qui ont déjà divorcé, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. À travers cette émission, nous leur demandons de fournir des efforts. Je sais que ce n'est pas facile. Ils ont déjà attrapé soit une autre femme, soit un autre mari. Cela n'est pas dans la volonté du Seigneur. Ils peuvent toujours fournir des efforts pour se réconcilier parce que la parole de Dieu nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et le divorce n'est pas une condition pour annuler l'alliance du mariage. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Voilà, Sœur Manuela, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique que nous appelons questions-réponses. Alors, pour nos téléspectateurs qui voudront bien avoir des réponses sur leurs questions, leurs préoccupations, nous vous demandons de composer le numéro qui est affiché au bas de votre écran. N'hésitez pas à nous écrire, le pasteur est disponible pour recevoir chacune de vos questions et il y répondra, c'est ça c'est sûr en tout cas. Merci beaucoup, merci pasteur de nous avoir reçus. Merci beaucoup Frère Joe, merci Sœur Manuela, merci beaucoup. Merci, que les sœurs vous bénissent. Merci beaucoup pasteur, nous vous disons au revoir. Bye Merci, bye, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Nabandelango wapi Yesu Yesu nasimbila yokote nini nalela yokote nini Yesu Naebite nabandela nzembo yo nalangi nini Yesu 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 serenga bozia